Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur FM Télévision. D'abord, cette brève. La secrétaire adjointe américaine en séjour à Kinshasa a été reçue ce jeudi par le chef de l'État congolais. La diplomate américaine et Félix Tshisekedi ont abordé des questions relatives à la coopération entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique en vue de renforcer le partenariat entre ces deux pays. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Les élections en République démocratique du Congo pointent déjà à l'horizon. Dans les états-majors des partis politiques, l'heure est au discours séduisant pour captiver l'attention des Congolais. C'est le cas de le dire avec l'ancien Premier ministre Matata Ponyo qui a promis de majorer à 18,2 milliards de dollars américains le budget de la République démocratique du Congo et de créer 6 000 emplois dès son élection à la présidentielle de la République démocratique du Congo. Suivez le sénateur Matata Ponyo dans ce propos recueilli par Rita Dinanzei et Christian Kabouya. Le budget qu'il nous faut pour les 5 ans, nous pensons qu'avec 90,9 milliards de dollars américains, nous pourrons effectivement financer la croissance. Et cela est possible. Évidemment, nous pourrions atteindre un budget annuel de 18,2 milliards de dollars américains. Ceci dans un environnement d'assainissement où la corruption devra être considérée comme l'ennemi numéro 1. La corruption a tellement tétanisé cette économie congolaise qu'il est pratiquement impossible de croire à un développement futur. Et donc, notre combat devra se faire sur un environnement où la corruption ne sera nullement tolérée. Et nous voulons créer en moyenne 6 millions d'emplois sur le territoire national sur 5 ans. Et je pense qu'avec le niveau d'investissement que nous escomptons, avec le niveau de croissance économique que nous escomptons, avec donc le niveau des entreprises, et je crois qu'on peut facilement créer ces 6 millions d'emplois. Évidemment, ça, c'est les 6 millions directs, et cela s'en va dire, cela s'entend, et nous avons certainement plus que 6 millions d'emplois créés si on tient compte des emplois indirects. Réagissant aux propos faits par l'ancien Premier ministre Dani Chamala, cadre de l'Union sacrée, estime que Matata Ponyo a tout simplement constaté l'amélioration du budget de la République démocratique du Congo que lui avait laissé à 5 milliards de dollars américains lorsqu'il fut Premier ministre. Suivez ces propos recueillis par Alain Goma et Teresa Tibou. La réaction de Matata, qui s'est dit être opposant au régime de Félix Tshisekedi, c'est une réaction de quelqu'un qui voit que les choses sont en train d'être faites de bonne manière. Parce qu'il ne faut pas oublier que Matata était au pouvoir, il était Premier ministre, c'est lui qui devrait présenter à l'Assemblée nationale la loi sur le budget. Alors, de tout ce qu'il a fait comme travail, il avait trouvé qu'il ne pouvait présenter qu'au maximum 5 milliards. Et maintenant qu'il s'est dit qu'avec ce que le régime est en train de faire actuellement, avec la patrouille financière de l'IGF, il s'est dit maintenant que non, avec lui, avec tout ce qui est en train d'être fait par l'IGF et le régime en place, il peut arriver à atteindre 20 ou 15 ou atteindre 90 milliards, c'est quelque chose de bon. Donc sa réaction appuie effectivement les actions du gouvernement actuel. Il trouve que le pays est maintenant sur le rail, en train d'avancer. C'est comme ça qu'il est satisfait du travail qui est en train d'être fait. Ce n'est pas des critiques négatives. Il est en train d'encourager le gouvernement parce qu'il trouve que le gouvernement a fait un bon travail et qu'il y a maintenant moyen d'augmenter les budgets qui étaient de 16 milliards, arriver à 20, 30, 40, 50 et c'est possible. Donc c'est ça, au fait, la réaction. Matata est en train d'appuyer le gouvernement actuel dans ses propos, dans tout ce qu'il est en train de dire. Et la commémoration de la journée du génocide a vécu hier en République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a déploré la disparition de plusieurs compatriotes congolais, a ainsi invité le Parlement à voter des lois visant à écarter les auteurs des crimes en République démocratique du Congo. Ridi Nonzei.
Cette journée commémorative du génocide congolais a permis au président de la République d'adresser ses hommages aux différentes victimes du génocide en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a appelé les Congolais à l'unité afin de dénoncer tous les cas d'insécurité. Dans le cadre des garanties de non-répétition et du vetting, j'encourage le Parlement à prendre des lois visant à écarter les auteurs des dits crimes de l'accès aux responsabilités. Les recettes autrefois connues visant à leur rassurer une impunité, notamment à travers des lois d'amnistie ou l'intégration au sein des administrations publiques, sont à oublier et ne seront plus jamais à l'ordre du jour. La journée commémorative du génocide a été également célébrée dans la ville de Goma, où le gouverneur militaire de cette province, le général Constant Ndima, a organisé une cérémonie funéraire pour rendre un vibrant hommage à toutes les victimes du génocide. Et le président de l'ECD, Martin Fayoulou, a profité de la commémoration de la journée du génocide congolais pour condamner fermement les auteurs du génocide en République démocratique du Congo. Précisément, il a, sans avoir froid aux yeux, pointé l'agression rwandaise par le M23 qui ne cesse de perpétrer des massacres dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez Martin Fayoulou dans cet extrait sélectionné pour vous par Ruth Dinanzei et Christian Kabouya. Aujourd'hui encore, pendant que M. Félix Tshisekedi organise les Jeux de la francophonie à Kinshasa, dans les provinces du Kivu et de l'Ituri, d'innommables et imaginables massacres se commettent tranquillement et presque à huis clos sur des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards et même de nouveaux-nés, dont le seul crime est d'être congolais et d'habiter les terres riches en minéraux stratégiques que convoitent les commanditaires de cette guerre d'agression et leurs proxys du Rwanda, de l'Ouganda et du M23. Ce sinistre et inconcevable drame doit dorénavant être qualifié de génocide intentionnel. L'organisation en République démocratique du Congo des 9e Jeux de la francophonie ne peut en aucun cas empêcher le fonctionnement des institutions en République démocratique du Congo. L'effet d'évoquer la présence du chef de l'État aux 9e Jeux de la francophonie pour condamner l'agression rwandaise est une mauvaise foi. Tels sont les propos de Dani Chamala, cadre de l'Union sacrée, qui critique avec la dernière énergie la sortie médiatique de l'opposant Martin Fayoulou. Suivez. C'est une réaction normale d'un opposant. Il ne pas dit que lorsqu'il y a la guerre dans un pays, on ne peut pas organiser la francophonie. Parce qu'il y a la guerre, j'ai vu des gens fêter dans des fêtes de mariage, des gens aller dans des deuils, des gens aller dans des supermarchés acheter des histoires. J'ai vu même le secrétaire général de l'ECD poster une photo avec son fils à l'aéroport en train de voyager. Donc c'est pour dire que sa réaction, c'est une réaction normale. On ne peut pas empêcher à la francophonie de se tenir parce que nous sommes en guerre. Vous avez vu en Russie, la Russie est en guerre contre l'Ukraine, mais la Russie a organisé les sommets Russie-Afrique. Ça n'empêche pas. Donc, c'est-à-dire que le pays fonctionne normalement. Il y a le ministère de la Défense, il y a l'armée qui s'occupe de la guerre, et il y a aussi d'autres ministères, le sport et autres, ministère des Affaires étrangères, qui doivent aussi faire leur travail. Donc, ça montre aussi effectivement que le Congo fonctionne normalement, nonobstant tout ce qu'on est en train de dire de gauche à droite, que le Congo ne marche pas bien, ne fonctionne pas. Nous prouvons à la face du monde que le Congo est en train de fonctionner. Monsieur Martin Fayoulou devrait tout simplement féliciter le président de la République pour le courage et la réussite dans cette organisation du jeu de la francophonie. Tout celui qui ira contre ou qui parlera contre ce jeu de la francophonie, il est tout simplement de mauvaise foi parce que le jeu de la francophonie a prouvé à la face du monde que le Congo existe et le Congo est debout et que tout ce que nous faisons réussit toujours. Il suffit tout simplement d'y mettre un peu de la volonté.
Poursuite des Jeux de la francophonie, les Léopards Dames Basketball terminent l'aventure en 5e position après leur victoire face à la Roumanie sur les scores de 55 à 53 à l'issue du match des classements. Retrouvons depuis les gymnases du Stade des Martyrs les explications de cette rencontre avec Lionel Ngolo. Suivez. C'est donc terminé ici au gymnase du Stade des Martyrs de la Pentecôte pour le match de la 3e place. Sur ce, pour le Léopard Dames qui se sont imposés de justesse sur le score de 55 à 53 devant la Roumanie. Il faut dire la RDC est allée jusqu'au dernier carton, dernière minute pour arracher cette victoire, symbole, synonyme de cette 5e place. Un honneur évidemment qui revient au Léopard Dames. On va rappeler évidemment que c'était un match très important après le chèque de nos léopards. On va cette fois-ci écouter les coachs qui expliquent en gros cette victoire, la réussite de son équipe, mais surtout qui reste très honnête par rapport à ce travail qui a été abattu. On va l'écouter. Seulement relever la tête, mais faire plaisir aussi à tout ce public magnifique. Tout ce public magnifique, on a parlé avec les enfants toute la journée. Et voilà, donc il y avait la détermination. D'abord, il y avait le souci de notre défaite avec la présence du chef de l'État. Voilà, donc on devait quand même lui rendre ça, que non, voilà, vous étiez là, papa, on vous avait dessus. Et là, voilà, on était capable de gagner, mais on n'avait pas la chance, comme lui-même il avait dit. Il nous manquait aussi la chance. Et aujourd'hui, je crois qu'on avait aussi la chance de notre côté. Un réconfort, je viens de le dire, c'était un réconfort. C'est pour cela qu'on voulait quand même se racheter. Voilà, donc il y avait la motivation du chef de l'État. Voilà, et malheureusement, c'était après le match. Mais maintenant, ça nous a poussé de gagner ce match parce que vous savez qu'on avait perdu contre la Roumanie pendant le match de poule. Voilà, donc on devait le faire, pour nous faire d'abord plaisir, faire plaisir à ce public très magnifique, je le remercie, et faire plaisir à tout le peuple congolais. Eh bien, on va rappeler, dans le programme d'aujourd'hui, il y avait aussi le match qui a opposé la Tunisie au Tchad. Large victoire de Tunisienne, en tout cas, sur le score de 102 à 22 pour le côté tchadien. En tout cas, ce sont les résultats qu'on va noter jusque-là pour ce qui était des matchs de classement. Mais on va rappeler, et pour la grosse bonne nouvelle, la RDC s'est imposée devant la Roumanie sur le score de 55 à 53. Une victoire qui offre aux Congolaises une 5e place dans ce 9e jeu de la francophonie. Merci de nous rester fidèles. Merci de nous suivre sur les antennes FM Télévision, mais également sur notre chaîne YouTube. À très bientôt. Autre chose à présent, la Commission électorale nationale indépendante déplore les climats d'intolérance observés au cours du processus électoral. Denis Kadima, qui a souligné la détermination de pouvoir organiser les élections en République démocratique du Congo, a évoqué la crainte de la centrale électorale de voir une escalade de violence pendant la pré-campagne. Suivez le président Denis Kadima au micro de Ruth Dinanzé. Le climat d'intolérance qui, petit à petit, tend à s'installer au cours du processus électoral. Le week-end dernier, M. Delis Sanga et ses équipes ont été attaqués par des personnes se réclamant d'être membres de l'UDPS. Le même jour, des personnes se réclamant être des supporters de M. Martin Fayoulou ont attaqué une des installations du parti Nouvel Élan de M. Adolphe Mouzito. Si durant la période de pré-campagne, l'intolérance s'installe entre les compétiteurs, la CENI craint qu'il y ait une escalade de violence en période de campagne. Ces actes d'intolérance sont en contradiction avec les valeurs démocratiques que prône notre société et qui sont inscrites dans nos lois. Ces actes sont donc à décourager fortement. La CENI veut organiser des élections transparentes, crédible, inclusive, mais surtout dans un climat apaisé. Et retenez également que la Commission électorale nationale indépendante vient de convoquer ce mercredi l'électorat pour la députation provinciale. L'annonce a été faite dans un communiqué rendu public où tous les détails relatifs au profil des candidats y sont repris.
Et puis, en religion, célébration de la journée internationale de la femme africaine, son éminence, l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV à Longo, a organisé un grand culte d'action de grâce pour rendre gloire à Dieu et relever l'honneur de la femme africaine à travers la brave femme Kimpamvita Béatrice, décédée en 1706. C'était à la place Sainte-Thérèse. Angélie Torres Atibou Rabi Fouka, reportage. Cette grande célébration de la journée internationale de la femme africaine, placée sous le thème Éveil de la conscience de la femme africaine, organisée par la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV à Longo, conduit par son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, a connu une ambiance et un succès sans pareil. L'objectif de cette journée qui a réuni les différentes églises de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza était de reconnaître la bravoure de la forte femme africaine Kimpamvita Béatrice, brûlée dans le feu en 1706 pour avoir milité pour la cause de la race noire. Soki ya Kimpamvita telemaki te oyo mwana batumbaki na mokongo alobi ngai botumbi ndai e mwana oyo kombo na ye Kimbangu ya tunguna akobota mana Kongo ya carte yango babengi RDC Congo. Au-delà de la foule composée des fidèles et membres de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV à Longo, des représentants légaux des différentes églises de la confession, il y avait également des politiques et autres délégations qui ont rehaussé de leur présence cette grande célébration consacrée à l'honneur de la femme africaine. Tu es riche et tu es béni. La tondi bino botondi, ndenge bokomisinga mama Kimpamvita, nakokanisa bino na musala nanga, nakokanisa bino na etamboli nanga. Et que vive la femme. Lobi et pesameli moisi. L'ambiance était totale car la délégation de l'église d'Ilobananzambe du prophète Kondempolo Dominique a également marqué sa présence. Son éminence Néron Kunku, représentant légal de l'Équus, église de Tata Honda, a, au nom de tous les représentants légaux, circonscrit les biens fondés de l'éveil de la conscience de la femme à travers cette journée où l'on célèbre Kimpamvita Béatrice. Okangaka alliance na yo nanani kanga alliance na Nzambe Nzambe wapi po Nzambe bakoma ebele ngana yebi ngai na kangaka alliance na Nzambe mpungu tulendo. L'ambiance était sans relâche car la joie était à lire sur tous les visages. Et pour terminer, sachez que la confession religieuse de l'Union des églises indépendantes au Congo projette d'organiser un grand culte d'action des grâces le dimanche 13 août prochain. L'objectif de ces cultes, c'est de rendre gloire à Dieu pour les jugements rendus en faveur de l'UEIC, dirigé par Monseigneur Simon Nzinga Maluka, représentant légal et chef de la confession religieuse dont les statuts de l'église donnent un mandat à vie. Suivez. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours, disent les Saintes Écritures. Un passage aujourd'hui vécu par les unistes, entendés, fidèles et membres de l'Union des Églises indépendantes du Congo, dont Monseigneur Nzinga est le représentant légal et chef de la confession religieuse. Après plus de 2 ans où l'Union des Églises indépendantes au Congo était traduite en justice par un groupe de révérends pasteurs récidivistes de l'UEIC, dont la tête d'affiche est les révérends Léonard Lambalamba qui menace de changer les statuts de l'Église.
Église qui donne le pouvoir à vie à l'initiateur, représentant légal et chef de la confession religieuse, Monseigneur Nzinga. Les membres de l'Union savent qu'ils ont raison. Ils savent que les autres sont en train de les déranger dans l'exercice de leur métier. Surtout que cela, il s'agit d'une œuvre spirituelle. Les mots ne peuvent pas donner, ils cherchent partout les moyens comment garantir. Mais cela ne veut pas dire que même si nous sommes en justice, la raison va changer. L'adversaire de Monseigneur Nzinga, Léonard Lambalamba et sa suite sont passés à la vitesse supérieure en amenant rapidement les dossiers en justice. Bien qu'ayant franchi toutes les étapes, mais la vérité restait têtue. Malgré l'Assemblée générale tenue par le camp Lambalamba, le ministère public a rendu un jugement portant à nul et de nul effet leurs efforts. Nous avons suivi des début. Là, nous venons d'obtenir un premier jugement qui a annulé les PNB. Notre parti a refusé illégalement. Aujourd'hui, nous avons dépassé la première étape. Nous avons fait annuler ce PV et nous espérons qu'un appel, ça sera confirmé. On ne va pas pouvoir s'en sortir. La porte reste ouverte pour ces récidivistes au cas où ils reconnaissaient leurs fautes et acceptent de s'incliner. Même dans une famille, il y a toujours des problèmes, mais le linge sale se lave en famille. Bon, ce sont toujours nos frères, ils sont les ayants droit de l'IEC. Nous leur lançons l'appel de revenir à la maison et puis faire route ensemble. Gare à tout autre récalcitrant car juridiquement parlant, l'Union des Églises indépendantes du Congo met en garde toute personne qui tenterait de faire un forcing car les ridicules est permanent. Un culte d'action des grâces est donc prévu pour la circonstance le dimanche 13 août prochain pour rendre gloire à Dieu pour ses jugements rendus en faveur de l'Union des Églises indépendantes au Congo. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous bouclons cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis de partout et restez branchés à la FM Télévision car vous ne serez jamais déçus.